Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur le développement multipolaire. Nous faisions des remarques sur les multipôles. Alors, la deuxième remarque est que, d'une manière générale, les coefficients du moment multipolaire dans le développement dépendent du choix de l'origine. À titre d'exemple, considérez simplement une charge ponctuelle E située en x0. Donc une charge E située en x0 de coordonnées r0, θ0, φ0, coordonnées sphériques. Le développement de son potentiel a pour moment multipolaire QLM est égal à E fois R0 exposant L fois Y star LM θ0 φ0. Quels que soient L et M, ces coefficients sont en général non nuls. Alors, on a que Q0 est égal à Q00 plus exactement, est égal à E sur racine de 4pi. Et seul ce coefficient, qui est le multipôle d'ordre L égale 0, est indépendant de la position de la charge. Pour deux charges ponctuelles, plus E et moins E, respectivement en x0 et x1, les moments multipolaires sont QLM est égal à E fois x0 fois pardon, pas x0, r0 exposant L fois y star lm θ0 phi 0 moins r1 exposant L fois y star lm θ1 phi 1. Le moment multipolaire pour L égale 0 est alors nul. Et le moment pour L égale 1 s'écrivent Q10 est égal à racine de 3 sur 4pi fois E fois Z0 moins Z1 et Q11 est égal à moins racine de 2 sur 8pi fois E fois x0 moins x1 moins I fois y0 moins y1. Ils sont indépendants de la position de l'origine et ne dépendent que des positions relatives des deux charges. Mais tous les moments d'ordre supérieur dépendent en outre du choix de l'origine. Ces simples exemples sont des cas particuliers d'un théorème général. Les valeurs QLM du moment multipolaire d'ordre le plus bas correspondent à une distribution de charges quelconques, sont indépendantes, correspondant à une distribution de charges quelconque, sont indépendantes du choix de l'origine des coordonnées. En revanche, tous les moments multipolaires d'ordre supérieur dépendent en général du choix de l'origine.
Alors pour conclure cette généralité sur les multipôles, considérons un résultat qui permet notamment de comprendre la différence fondamentale entre un dipôle magnétique et un dipôle électrique. On en reparlera bientôt. Alors, soit une distribution de charge localisée, ρ de x, générant un champ électrique EX dans tout l'espace. Nous allons calculer l'intégrale de E sur le volume d'une sphère de rayon grand R. Et nous aborderons d'abord le problème général, puis nous examinerons les deux cas extrêmes, à savoir celui où la sphère englobe la totalité de la charge et celui où la charge se trouve à l'extérieur de la sphère. Si on choisit l'origine des coordonnées au centre de la sphère, l'intégrale volumique du champ électrique s'écrit intégrale sur R inférieur à grand R de EX d cube x' est égal à moins intégrale R inférieur à grand R de nabla phi de x d cube x'. L'intégrale de droite peut s'exprimer sous forme d'une intégrale portant sur la surface de la sphère. C'est donc égal à moins intégrale R inférieur à grand R, R égale grand R, c'est sur la surface, de grand R carré d oméga, l'angle solide, phi de x fois n, où n est la normale à la sphère dirigée vers l'extérieur, c'est-à-dire que n est égal à x sur grand R. La substitution de l'expression du potentiel donne alors égal moins R carré sur 4pi epsilon 0 fois l'intégrale de d cube x' rho x' intégrale sur la surface de d oméga n sur x moins x'. Voilà, et nous calculerons ces intégrales dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.